Vous êtes-vous déjà demandé s'il était normal de vivre avec la douleur? Ce petit inconfort au genou, cette raideur dans les épaules ou cette pointe dans le dos. Comme si cela faisait partie de l'âge, du stress ou du simple poids de la vie? Beaucoup de gens finissent par accepter la douleur chronique comme une compagne de route. Mais si je vous disais que cette douleur est en réalité un message de votre corps, un cri de détresse qui réclame du changement? Dans cette vidéo, nous allons parler d'aliments qui ne font pas que nourrir, ils guérissent, de l'intérieur vers l'extérieur. Des choix simples, accessibles, mais puissants. Il ne s'agit pas de solutions miracles, mais d'une routine ancrée dans l'intention, la gratitude et le sens. Un chemin de guérison qui commence dans l'assiette, passe par les articulations et atteint le cœur. Si vous sentez que votre mobilité est limitée, que vous avez perdu une partie de votre liberté de marcher sans douleur ou de monter un escalier avec aisance, alors ce contenu est pour vous. À partir d'aujourd'hui, chaque ingrédient que vous découvrirez ici peut devenir une étape dans une nouvelle histoire plus légère, plus saine et surtout, plus libre. On y va? La douleur chronique a cette manie étrange de se manifester justement quand on a le plus besoin de légèreté. Mais elle n'arrive jamais par hasard. Bien souvent, elle est le résultat d'un trop-plein de stress émotionnel, de mauvaise posture, de choix alimentaires inadaptés ou même de traumatismes enfouis. Le corps, dans sa sagesse, trouve sa propre manière de dire « quelque chose ne va pas ici dedans ». Et si au lieu de voir la douleur comme une ennemie, vous commenciez à la voir comme un maître? Oui, un professeur un peu dur, mais qui enseigne avec profondeur. Elle révèle là où nous sommes bloqués physiquement, émotionnellement et spirituellement. Chaque articulation douloureuse peut être liée à une émotion non résolue. Et lorsque nous accueillons cette douleur avec attention, nous commençons à entendre ce que le corps veut vraiment dire. Avez-vous déjà essayé de méditer les yeux fermés et de demander à votre propre corps ce qu'il cherche à vous enseigner? C'est surprenant. Parfois la réponse vient sous forme de souvenirs, de sensations ou d'idées qui tombent comme une pièce de puzzle. La douleur nous appelle à la conscience. Et c'est justement là que la transformation commence avec la présence, l'écoute et l'action. La nature est sage. Et l'un de ses trésors les plus puissants pour ceux qui vivent avec des douleurs articulaires, c'est le curcuma. Mais voici un secret seul, son effet est limité. C'est lorsqu'il est associé au poivre noir que la magie opère. La pipérine, présente dans le poivre, augmente jusqu'à 2000 fois l'absorption de la curcumine, le principe actif du curcuma. Ensemble, ils forment un anti-inflammatoire naturel redoutable. Une bonne manière d'intégrer cela dans votre routine est de préparer une infusion matinale. Il suffit de faire bouillir de l'eau, d'y ajouter une cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir, et si vous le souhaitez, un filet de citron ou du miel pur. Buvez à jeun. Ce rituel simple a déjà aidé de nombreuses personnes à réduire les inflammations, à améliorer la digestion et à commencer la journée avec une meilleure clarté mentale. Tout cela avec conscience, gratitude et intention. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir du geste. Ce n'est pas seulement ce que vous buvez, mais comment vous le buvez. Lorsque vous prenez cette infusion en pleine conscience, en visualisant vos articulations se régénérer, vous activez bien plus que le physique. C'est cela, l'alimentation consciente. Chaque gorgée devient un message de soin, une manière de dire à votre corps « je suis là pour toi, et je vais t'aider à guérir de l'intérieur ». Quand on parle de régénérer les articulations et de redonner de l'élasticité aux tissus, le collagène naturel est un véritable allié. Et le meilleur? Il peut provenir d'une source simple, ancienne et accessible, le bon vieux bouillon d'eau. Riche en acides aminés et en minéraux, il nourrit profondément les articulations, renforce les tendons et apporte même un réconfort à l'âme comme une soupe faite avec amour par une grande-mère. Préparer votre propre bouillon chez vous est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit de faire mijoter des os de buffle, de poulet ou de poisson avec des herbes, de l'ail, du vinaigre et des légumes pendant plusieurs heures. Le vinaigre aide à extraire les nutriments. Ensuite, filtrez et utilisez ce bouillon dans vos soupes, risottos ou buvaises telles quelles. Chaque tasse est une invitation à la force, celle du corps et de votre engagement à la guérison. Et si vous êtes végétarien ou végan, pas d'inquiétude. Il existe d'excellentes alternatives agar-agar, graines germées, spiruline, légumineuses fermentées. Ces sources végétales stimulent la production de collagène de façon douce et intelligente. L'important est de se nourrir avec révérence, en comprenant que chaque aliment choisi avec intention est un pas ferme dans votre routine de guérison. Pendant longtemps, les graisses ont été injustement accusées d'être les ennemis de la santé. Mais lorsqu'on parle de bonnes graisses, comme les oméga 3, on parle en réalité d'un baume pour les articulations et pour l'esprit.
présent dans des poissons comme le saumon, la sardine ou le maquereau, ainsi que dans des graines comme le lin ou le chia. Les oméga 3 agissent comme un lubrifiant naturel, réduisant les inflammations et redonnant de la mobilité au corps. Si consommer du poisson tous les jours n'est pas une option, essayez une cuillère de graines de lin moulues le matin avec des fruits, ou du chia hydraté dans vos jus ou desserts. Ces petits ajustements alimentaires ont un impact immense sur le long terme. En plus de protéger vos articulations, ces bonnes graisses équilibrent le système nerveux et favorisent la concentration, la sérénité et même la bonne humeur. Ce qu'il y a de plus beau, c'est que lorsque nous prenons soin du corps, nous prenons aussi soin du cœur. La douleur perd de son pouvoir lorsque nous nous sentons émotionnellement plus stables, et l'alimentation peut être ce pont entre le physique et l'émotionnel. Une simple cuillère de chia peut sembler insignifiante, mais dans une routine de guérison consciente, c'est un acte immense d'amour-propre. Il y a des jours où l'on ressent le besoin de couleur, d'énergie et de vie. Et peu de choses remplissent mieux ce rôle que les fruits rouges et violets. Fraises, mûres, myrtilles, raisins noirs, framboises, ces merveilles regorgent d'anthocyanes, des substances antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles aident à régénérer les tissus et à améliorer la circulation, comme une caresse directe sur vos articulations. Une poignée de fruits rouges au petit déjeuner est déjà un excellent début. Avec des flocons d'avoine, du yaourt, ou dans un smoothie avec du miel et des graines de lin. Leur goût est délicieux, mais leur effet va bien au-delà. Ces fruits nourrissent aussi l'émotionnel, apportant cette sensation de légèreté et de plaisir que le corps reconnaît comme bien-être. Ce sont des aliments qui nourrissent et qui élèvent. Au-delà des nutriments, ces fruits portent en eux une symbolique de renouveau et de spiritualité. Ce n'est pas un hasard s'ils sont utilisés dans de nombreux rituels de guérison à travers le monde. Les consommer avec intention, c'est se reconnecter à son essence, à ce qu'il y a de vivant et de puissant en soi. La guérison commence souvent dans un bol coloré, plein de vie et de gratitude. La guérison ne se produit pas par hasard. Elle naît d'une décision, celle de prendre soin de soi chaque jour, par de petits gestes conscients. Une routine de guérison commence dès le réveil avec une infusion chaude de curcuma et de poivre noir et se prolonge tout au long de la journée. Au petit déjeuner, les fruits rouges au déjeuner, le bouillon d'eau ou les sources végétales de collagène entre les repas, des noix ou du chia et au dîner, quelque chose de léger qui apaise sans surcharger. Mais aussi important que ce que vous mangez, c'est l'état d'esprit dans lequel vous mangez. Une alimentation consciente va au-delà de mâcher lentement, elle inclut la gratitude. Avant chaque repas, fermez les yeux 5 secondes et remerciez. Ressentez la nourriture comme un remède. Apportez l'intention de guérir, de renforcer, de libérer. Cela change tout du métabolisme à la façon dont votre corps répond à la guérison. Et surtout, suivez votre propre rythme. Vous n'avez pas besoin d'être parfait chaque jour. Le secret, c'est la constance, pas la perfection. Certains préfèrent jeûner le matin, d'autres suivent les rituels ayurvédiques avec des horaires fixes. Ce qui compte, c'est de bâtir une routine qui vous ressemble. Après tout, chaque corps a son histoire et chaque histoire mérite un chemin de guérison unique. Se guérir ne signifie pas suivre un régime strict ou vivre enfermé dans des règles rigides. C'est un processus doux, qui commence lorsque vous vous regardez avec bienveillance et que vous décidez que vous méritez une vie sans douleur. Le chemin peut être lent, semé d'embûches, mais chaque pas compte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin de continuer. Bien se nourrir, c'est aussi croire en soi. Si aujourd'hui a été un jour difficile, ce n'est pas grave. Demain est une nouvelle chance. Une nouvelle tisane, une nouvelle cuillère de collagène, une nouvelle poignée de fruits. Chaque choix est une graine plantée. Elle peut sembler minuscule maintenant, mais elle va éclore. Se nourrir avec présence, respecter son rythme, remercier son corps, c'est cela, la spiritualité incarnée. C'est de la médecine intégrative, dans la vraie vie, dans l'assiette, dans le cure. Alors, pourquoi ne pas faire un engagement avec vous-même, dès aujourd'hui? Rien de radical. Juste un pacte silencieux, je vais prendre soin de moi. Pour mon corps, pour ma liberté de marcher sans douleur. Ce voyage ne concerne pas seulement vos articulations, il concerne la joie de vivre retrouvée. Car lorsque vous guérissez le corps avec amour, l'âme aussi se réjouit. La douleur chronique peut sembler un fardeau sans fin, mais tout au long de cette vidéo, nous avons vu qu'elle peut aussi être un maître déguisé. Un appel à l'écoute intérieure, à la transformation et aux soins de ce qui compte vraiment vous. Comprendre la douleur comme un signal et non une sentence, c'est le premier pas pour tout changer, y compris la manière dont vous vous reliez à votre corps, à votre alimentation et même à votre spiritualité. Nous avons vu que la nature offre de véritables remèdes vivants.
Le curcuma avec le poivre noir n'est pas qu'une épice, c'est une invitation quotidienne à la désinflammation. Le collagène naturel, qu'il vienne du bouillon d'eau ou de sources végétales, réveille une sagesse ancestrale. Quant aux oméga 3, ils nous rappellent que même la graisse peut être guérison pour les articulations comme pour les émotions. Et que dire des fruits rouges et violets? Ils nous montrent que beauté, goût et guérison peuvent aller de pair. Des anthocyanes puissantes, de la couleur dans l'assiette, de la joie dans le cœur. Tout cela dans une routine de guérison simple, douce. Possible une routine remplie d'intention, de conscience, et surtout de gratitude. Car il ne s'agit pas seulement de manger, mais de choisir pourquoi et comment vous vous nourrissez. En fin de compte, vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait, ni de suivre des formules magiques. Il vous suffit de commencer, avec ce que vous avez, en faisant de votre mieux aujourd'hui et en recommençant demain. Transformer l'alimentation en un acte d'amour-propre est un acte révolutionnaire. C'est voir chaque repas comme une étape sacrée vers la liberté de vivre sans douleur. Vers une vie plus légère. Vers qui vous êtes vraiment. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et rejoignez cette communauté en chemin vers la guérison et la conscience. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour renforcer le corps, apaiser l'esprit et éveiller l'âme. Votre transformation commence maintenant et vous n'êtes pas seul. On avance ensemble,